Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui le principe de la vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une organisation pour Disneyland Paris, que ce soit une journée, un week-end ou même encore sur plusieurs jours, donc un petit séjour à Disneyland Paris. Il n'y a pas de souci, je vais vous donner tous les petits conseils et mon organisation dans cette vidéo. Je vous laisse tout de suite avec la suite, c'est parti! Pour commencer, je vais tout simplement choisir mon lunch fly, donc je vais prendre comme d'habitude toujours celui-ci, sachant que je vais à Disneyland Paris samedi, c'est parfait, donc en Disneyland de Blanche-Neige en plus. Donc ce sera mon Disneyland de Blanche-Neige, comme vous pouvez le voir, j'en ai 3 actuellement. Donc j'ai celui-ci, c'est mon tout premier lunch fly que j'ai acheté pour mon anniversaire l'année dernière. J'ai également, si vous voulez, aussi celui de la méchante reine que je vous mets juste ici. Et j'ai également un sac à main de Blanche-Neige en Lunchfly, bien toujours la marque Lunchfly, que je vous mets également juste ici, ou alors si vous me suivez sur Instagram, que je vous mets juste ici ou en barre d'infos, bah voilà, vous avez dû déjà le voir, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Donc je commence tout de suite. Tout d'abord, qu'est-ce que je mets dans ce Lunchfly? Je commence toujours par mettre mon petit pass annuel, donc celui-ci, donc le pass annuel Infinity, parce que depuis cette année je suis pass annuel Infinity à Disneyland Paris. Je mets également le pass annuel de Bibou, donc dans l'une des deux pochettes sur le côté, et je le mets bien dans le fond parce que comme ça évite les pickpockets dans le sac, voilà. Je mets également une deuxième lanière, et vous allez me dire mais pourquoi tu ne mets pas le pass annuel de Quentin dans ta deuxième lanière? Tout simplement parce que du coup cette lanière là avec ce petit truc transparent où je vais mettre ça, c'est pour mettre du coup mon photopass, parce que du coup avec le pass annuel Infinity vous avez le droit à un photopass gratuit, donc du coup photopass annuel bien sûr. Donc je vais le mettre juste ici, donc du coup hop, comme on y va samedi, je vais le mettre dans mon lunchfly, comme ça au moins on est sûr que je l'aurai au moins sous la main. Ensuite, actuellement je vois beaucoup de stories à Disneyland Paris où il y a beaucoup de princesses qui sortent avec leur prince. Et étant donné que Blanche-Neige n'est toujours pas sortie avec Florian, je reprends mon carnet d'autographes bien évidemment. On ne sait jamais, hein, Blanche-Neige et un Florian, ça peut sortir un samedi à Disneyland Paris. Hein. Moi je suis preneur, bien évidemment. Bon, moi je ne vais pas le prendre cette fois-ci parce que j'ai regardé la météo, il fait beau samedi. C'est mon parapluie. Bien sûr ça je le prends en général que quand je sais qu'il va pleuvoir, donc du coup c'est très pratique. Mais là vu qu'il ne va pas pleuvoir samedi, je ne le prends pas. Voilà. Je vais prendre également mon ancien pass annuel parce que actuellement à Disneyland Paris on y va à 5 samedi et du coup Quentin et moi avec nos 2 passes annuels, et j'ai 3 billets privilèges grâce à ce pass annuel là, donc mon ancien. Tout simplement parce que j'ai pas pu réserver en fait mes billets privilèges avec mon nouveau pass, puisque du coup il est actif à partir de vendredi. Donc du coup j'ai dû réserver avec mon ancien pass. Donc du coup je prends mon ancien pass pour pouvoir récupérer les billets privilèges pour Alicia, son chéri et mon beau-frère. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne tout ce qui est nourriture, bien évidemment, nous ce qu'on fait c'est qu'en général quand on y va sur une journée, ça arrive que des mois on y va sur 2 jours, donc sur un week-end entier. Ce qu'on fait en général c'est que on va tout simplement faire des sandwichs pour le samedi midi, parce que c'est beaucoup plus rapide et puis au moins on peut manger sans faire la queue au restaurant, ou au moins sans réservation. Parce que je vous avoue que honnêtement manger sur le parc sans réservation c'est un peu compliqué. Bon après là vu à la période à laquelle on y va normalement ça devrait aller, mais par précaution on préfère prendre des sandwichs. Donc voilà, donc du coup samedi ce sera sandwich. Et bien évidemment parce que du coup on dort le soir à l'hôtel, parce que du coup on rentrera le lendemain, parce que du coup c'est Bibi qui tape toute la route. Hein. D'habitude ça m'arrive de faire la route en une journée. Mais là étant donné que du coup on va voir du coup le nouveau spectacle Marvel sur la Tour de la Terreur,
Forcément j'ai pas envie de me taper toute la nuit de route, donc forcément on va dormir à l'hôtel le soir. Donc pour manger le soir on va aller je pense à Vidéopolis pour aller manger sur le parc sans réservation, c'est un peu compliqué. Bon après là vu à la période à laquelle on y va normalement ça devrait aller, mais par précaution on préfère prendre des sandwichs, donc voilà, donc du coup samedi ce sera sandwich. Et bien évidemment puisque du coup on y dort on dort le soir à l'hôtel puisque du coup on rentrera le lendemain parce que du coup c'est Bibi qui tape toute la route hein. D'habitude ça m'arrive de faire la route en une journée, mais là étant donné que du coup on va voir du coup le nouveau spectacle Marvel sur la Tour de la Terreur, forcément j'ai pas envie de me taper toute la nuit de route, donc forcément on va dormir à l'hôtel le soir. Donc pour manger le soir on va aller je pense à Vidéopolis pour aller manger. Ensuite une fois que je suis sur le parc, ce que je fais c'est que j'installe directement l'application de Disneyland Paris que vous pouvez retrouver juste ici. Voilà, donc hop, je vous mets sur l'application. Elle est très pratique, je vous l'avoue. Hop, donc là il me demande de me connecter, on s'en fout. On s'en fout aussi. Donc voilà. Donc une fois que je suis sur l'application, comme vous pouvez voir, je peux... Le focus ne se fait pas, bien sûr, comme je voudrais qu'il se fasse. Allez, ce que tu vas te mettre. Donc voilà, donc une fois que je suis sur l'application, j'ai les temps d'attente réels. Vous ne voyez absolument rien, mais bon, tant pis. Donc moi ce que je vous conseille, c'est que quand vous allez à Disneyland Paris, au lieu de demander en fait à un cast member à quelle heure est la parade ou savoir combien il y a de temps d'attente dans une attraction, moi ce que je vous conseille c'est de télécharger l'application Disneyland Paris qui peut forcément très bien vous aider à partir du moment où vous voulez savoir votre temps d'attente. Les restaurants qu'il y a à Disneyland Paris, les heures de spectacle, parce que oui il y a les spectacles, donc il y a actuellement le show des 30 ans Rêvons et on s'illumine qui a fait son grand retour depuis le mois de janvier, et il y a également la parade Disney Stars on Parade. Et il y a aussi d'autres spectacles que là on n'a pas encore eu l'occasion d'aller regarder cette année avec Quentin. Mais prochainement, pourquoi pas, aller voir les spectacles, il n'y a pas de souci. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à préparer votre séjour à Disneyland Paris. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde!